Alors bonjour, c'est Catherine Delman pour le livre d'Ézéchiel et l'introduction au livre d'Ézéchiel, ce qui sous-entend que vous avez le contexte historique bien frais en tête. Donc soit vous avez récemment étudié Jérémie et vous avez encore tout en place, ou alors vous venez de réécouter l'introduction au contexte historique et ce qui fait qu'on va pouvoir se lancer dans l'étude de ce livre qui est passionnant, le beau livre d'Ézéchiel, et puis je pense aussi compliqué le livre d'Ézéchiel, comme vous avez déjà pu le voir en le lisant et en faisant cette première lecture d'ensemble. Du coup, en ce qui me concerne, on est en avril 2017, je trouve ça toujours intéressant d'imaginer en quelle année, à quelle date vous écouterez ce cours. Parfois je me dis, pour certains je sais très bientôt, mais je pense certains dans très longtemps aussi probablement, donc c'est marrant. Enfin bref, mais dans tous les cas, je suis moi là, au Canada, et avril, pour ce qui me concerne, en France, c'est le printemps, c'est le soleil, c'est les fleurs, mais ici, on est au Québec, et on vit quelque chose de très particulier, ou en tout cas, je vis quelque chose de très particulier, parce que il y a encore des restes de la neige d'hiver. Et puis, il va y avoir certains jours où il va y avoir des épisodes de pluie, et du coup, la neige fond, et moi, je me dis, c'est bon, on a vraiment tourné la page, on passe au printemps, je m'y attends. Mais régulièrement, comme ce matin, par exemple, on a des vagues de neige qui s'abattent à nouveau. Et du coup, on se retrouve à nouveau avec un Winter Wonderland, donc paysage merveilleux tout blanc, sauf qu'en avril, ce n'est pas l'image que je me fais du printemps. Et ici, tout le monde me dit, non, non, mais c'est normal, parfois on a de la neige jusqu'en mai, du coup, il ne faut pas se fier aux températures qui remontent. Mais moi, je ne veux jamais y croire, je tiens bon, je crois que c'est vraiment le printemps. Et malheureusement, je ne cesse d'avoir tort. Eh bien, dans Ézéchiel, on a un peuple qui me ressemble. On a Ézéchiel qui va prêcher la neige, en quelque sorte, mais eux, ils n'arrivent pas, ne veulent pas, n'acceptent pas d'y croire. Et ils sont pris de surprise quand il neige. Néanmoins, le livre annonce aussi l'arrivée d'un vrai printemps, dans la suite des temps, dans le futur. Et je mets mon espoir dans le printemps, tant le vrai printemps ici au Canada que le printemps qu'Ézéchiel annonce. Et je me réjouis vraiment de me plonger avec vous dans ce livre qui est fort, qui a beaucoup de messages à nous communiquer, et c'est ma prière, j'espère vraiment qu'on va pouvoir regarder ces messages sans s'y perdre, parce qu'il y a tant à prendre que c'est comme si j'ai peur qu'on fasse une indigestion. Mais je prie pour des forces pour vous, que vous puissiez suivre le cours. Je prie pour l'inspiration pour moi qui me donne de vous le communiquer avec clarté et avec onction. Donc, on va commencer avec quelques mots sur l'auteur, les destinataires, et voilà, les questions habituelles sur l'information de base. Pour ce qui concerne l'auteur, le nom d'Ézéchiel même, il est mentionné que 2 fois dans le livre. Mais le livre en entier est écrit sous la première personne du singulier, ce qui fait que jusqu'au XXe siècle, l'authenticité, l'intégrité du livre n'était pas discutée. On considérait que c'était bien Ézéchiel qui en était l'auteur. Parce qu'en effet, on a une structure qui est organisée, on a une unité du livre qui n'interrompt jamais le cours du message du prophète, le langage, le style, ils sont uniformes, on a des phrases et des thèmes qui sont répétés avec consistance à travers le livre, et on a un livre qui est rédigé chronologiquement. Donc vraiment une entité qui semble pointer à un auteur. Pourtant, au XXe siècle, on a des critiques qui ont analysé l'Ancien Testament en entier, et pas que pour le livre d'Ézéchiel, mais pour de nombreux livres, ont proposé des théories selon lesquelles il y aurait par livre plusieurs auteurs, beaucoup de corrections éditoriales, et vous avez déjà probablement rencontré ces théories sur différentes analyses d'informations de base pour les livres de l'Ancien Testament. Et donc pour Ézéchiel, ça n'a pas fait exception, il y a eu plusieurs hypothèses. Selon certaines de ces hypothèses, très peu du livre d'Ézéchiel était crédité à Ézéchiel. D'autres lui donnaient des parties plus substantielles, mais quand même pas l'auteur unique. Mais au final, je ne vais pas aller dans le détail dessus, puisque la boucle est bouclée, et aujourd'hui, la majorité des érudits reviennent vraiment
à la position selon laquelle le livre c'est une unité littéraire avec un auteur et qui a été rédigé dans un contexte d'exil. Et tout ce qu'on sait au sujet d'Ézéchiel, on va le trouver uniquement dans le livre qui porte son nom, puisqu'on n'a pas d'autres références à Ézéchiel. Et il faisait partie des Juifs de Juda qui ont été exilés par Nabuchodonosor en 597. Et c'est en exil qu'il reçoit son appel à devenir prophète. Il est marié, il vit dans sa propre maison, il mène une vie relativement libre, et c'est le cas de nombreux exilés qui jouissaient d'une assez grande liberté. L'exil, la déportation de 597, on l'a vu, c'était une déportation qui forme, dont les exilés forment l'élite de la nation, au point de vue intellectuel, social, même religieux. Et c'est ce qu'on voit chez Ézéchiel. Il est issu d'une famille de sacrificateurs, son père est sacrificateur, donc lui-même remplit les conditions pour servir comme prêtre. Et on va trouver cette identité de sacrificateur dans sa vie. La manière dont il parle du temple, la connaissance qu'il a de la vie sacerdotale. Et on voit aussi qu'il est un homme d'un grand savoir, puisqu'il connaît beaucoup de choses sur les propres traditions nationales de Juda, mais aussi l'histoire, les affaires internationales. Et son nom signifie Dieu fortifie. Et une des choses qui marque particulièrement son ministère prophétique, plus encore que Osée ou Jérémie, c'est combien il a dû s'impliquer personnellement dans la parole divine qu'il devait exprimer par des symbolismes prophétiques. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans ses entrailles, dans sa vie en entier, les messages qu'il a été amené à délivrer. Ce qui donne aussi une grande autorité à ces messages, et c'est des choses qui portent une puissance. Et c'est un rapide encouragement dès le commencement pour nous aussi, que les choses que nous vivons, en particulier dans la souffrance, souvent amènent une autorité aussi pour parler de la connaissance, pour parler du caractère de Dieu, lorsque ça a été éprouvé d'une manière personnelle dans nos vies. Alors, en ce qui concerne les destinataires, le livre lui-même dit que les oracles ont été donnés aux exilés à Babylone. Donc au verset 3-11, « Va trouver les exilés, les gens de ton peuple, tu leur parleras. » Pourtant, on a aussi certains passages qui vont s'adresser à ceux qui sont restés à Jérusalem et qui n'ont pas encore été déportés. Et puis on a des passages qui sont adressés aux nations. Par contre, dans Jérémie, on voyait que les messages adressés aux nations, ils ont été confiés à des ambassadeurs, à des envoyés qui ont pu rapporter la parole. Ici, on n'a pas ça, et on peut penser que c'est peut-être plus des messages qui sont destinés à convaincre ceux qui sont en exil que le jugement sur les nations est réel également. Ézéchiel, il se trouve à Tel Aviv, au bord du Kébar, avec les exilés, et c'est là qu'il va recevoir ses visions. Et il ne s'agit pas de la ville moderne de Tel Aviv en Israël, mais d'une localité qui est au bord du canal qui s'appelle le Kébar, et qui est près de la ville de Nippur, au sud de Babylone. Alors pour ce qui concerne les dates, le livre d'Ézéchiel, c'est le livre qui contient la datation la plus précise parmi les livres prophétiques. Et les érudits modernes, ils vont se servir de l'archéologie, mais de l'astronomie aussi, parce que les anciennes archives babyloniennes, elles ont des datations qui se réfèrent aux éclipses. Et toutes ces analyses permettent aujourd'hui de fournir des équivalences calendaires très précises. Sur la plateforme, j'ai du coup joint un tableau avec les dates qui correspondent aux prophéties qu'Ézéchiel donne, et ça vous donne l'aperçu de la chronologie des prophéties données. Lui est appelé au ministère prophétique 5 ans après la déportation, donc en 593, et le chapitre 29-17 nous donne la date de son discours le plus tardif, qui est la 27e année de captivité, donc en 571. Donc on a un ministère qui dure au moins 22 ans, et on ne sait rien au sujet de sa mort. Pour ce qui est du genre littéraire du livre, je vous laisse faire votre propre analyse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des portions apocalyptiques, et vous l'avez probablement ressenti et lu. Et du coup, je veux rapidement revenir sur ce style pour vous donner quelques éléments. Le style de la littérature apocalyptique, il a commencé à se développer à partir, vraiment, en tout cas, dans toute son ampleur,
vers 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ. Et dans un contexte de domination, d'absence de restauration pleine et entière de la nation, on a des dizaines d'apocalypses qui ont été écrites, et la plus connue, vous la connaissez, c'est celle de Jean. Mais le style littéraire trouve en fait ses racines dans l'Ancien Testament, et notamment dans des livres tels que celui d'Ézéchiel, mais aussi Daniel, Zacharie. Et pour identifier et comprendre les auteurs apocalyptiques, on doit saisir les fondamentaux de ce genre de littérature. La première chose, c'est qu'il est historique, dans le sens où il est écrit pour des situations d'oppression difficiles, et il est souvent pensé comme un message de réconfort. Il est visionnaire aussi, puisque la révélation vient par vision ou par rêve. Il est largement symbolique, les idées sont exprimées à travers des images qui sont souvent bizarres, cryptiques, et des chiffres. Du coup, le niveau de détail des symboles va souvent viser à appuyer le message plutôt qu'à communiquer un message propre. Et enfin, il est prédictif, puisqu'il pointe la plupart du temps vers la défaite ultime du mal, et cette défaite, elle est généralement décrite en termes de fin cosmique de l'ordre créé. Alors maintenant, je vous mets cette citation à l'écran. Les faux prophètes prophétisent paix, parce que ce verset saisit en quelques mots très courts ce à quoi Ézéchiel faisait face. Ézéchiel était vraiment un prophète à contre-courant. On va se lancer dans l'étude de l'état d'esprit de ses contemporains, on l'a déjà abordé avec Jérémie, mais son ministère vraiment n'a pas été facile, parce que le cœur de son message était vraiment difficilement acceptable pour ceux à qui il s'adressait, et il faisait face à d'autres autour de lui qui prophétisaient la paix alors que lui prophétisait le jugement. Il est du coup pas pris au sérieux dans ses premières années de ministère, et ça ressemble à ce que Jérémie a vécu, le prophète Jérémie, et ils sont contemporains. Et tous les deux, à cause de la teneur de leur message, à savoir un message de jugement, de chute de Juda et de Jérusalem, vont vraiment aller à l'encontre de l'état d'esprit du peuple. Certains des messages d'Ézéchiel semblent même être des extensions de prophéties de Jérémie. On a par exemple la vision de la marmite. Je vous mets les références pour que vous ayez les correspondances qu'on va retrouver chez les deux. La référence au raisin vert, la parabole des deux sœurs. Et donc, il se peut qu'Ézéchiel, et il est probable qu'Ézéchiel ait connu le ministère de Jérémie, mais même si ce n'était pas le cas, on a le même Saint-Esprit qui a un même message cohérent pour le peuple à l'époque, et donc c'est sans surprise qu'on trouve des... Enfin, si, c'est pas forcément sans surprise, mais c'est cohérent qu'on trouve des images parallèles et identiques. Alors, on va en venir justement à cet état d'esprit, mais en regardant la diapositive, je vais quand même faire une rapide note sur ce signe de la main en illustration, juste parce que on vient peut-être de cultures différentes, et je voudrais éviter des quiproquos. D'où je viens, ça veut dire perfecto, ça veut dire tout va bien, c'est nickel, il n'y a aucun souci. Et puis on est des Gémiens, donc je pense qu'on a fait l'expérience que parfois les codes culturels peuvent être différents d'un pays à l'autre. Donc je ne veux offenser personne, je préfère donner la définition. Et perfecto, tout va bien, c'est justement l'état d'esprit. La première chose qui influence beaucoup les contemporains de Jérémie, c'est que le passé continue à avoir une influence. Et en particulier ce qui s'est passé sous Ézéchias avec les Assyriens. On l'a mentionné dans le contexte historique. La ville de Jérusalem, elle avait été miraculeusement gardée par le Seigneur quand les Assyriens ont marché contre la ville, sous Sennachérib, et qu'en une nuit, il y a 185 000 soldats qui meurent. Et donc il y a vraiment cette protection de Dieu. Et puis quand la ville de Ninive tombe en 612, le peuple de Juda l'interprète comme un signe que les réformes qui sont entreprises sous Juda fonctionnent et que Dieu va restaurer la gloire passée de Juda, comme sous David. Et puis après on a du coup la conquête de Juda par Babylone en 605, l'exil en 597, mais ça vient pas démoraliser les troupes, parce qu'il y a la pensée que l'exil de 597 va être un court exil, que les exilés vont bientôt revenir et que la paix sera restaurée sous peu. Et en étudiant Jérémie, on a pu voir ça, les fausses prophéties qui allaient dans ce sens-là.
il y a aussi autre chose, un autre état d'esprit, c'est que certains qui sont restés à Jérusalem semblent penser que ceux qui sont partis en exil étaient la mauvaise part, qu'en gros ils méritaient le jugement, mais que la bonne part, c'est ceux qui sont restés à Jérusalem et que du coup ils ne subiront pas de jugement eux. Mais là aussi, Jérémie, Ézéchiel vont affirmer exactement le contraire et que le reste que Dieu préserve et à qui il va accorder la restauration, c'est celui qui se constitue des exilés. Une autre chose très caractéristique, c'est que le peuple est convaincu que la ville, étant le siège de l'adoration de Yahvé, ne sera jamais détruite, qu'elle tombera pas aux mains d'une puissance païenne. Et on va revenir sur la centralité du temple pour leur pensée. Et enfin, et là c'est un comble, c'est que certains pensent que les prophéties de jugement sont des fausses prophéties. Vu qu'elles ne se réalisent pas, c'est que c'est des fausses prophéties. Ou alors, c'est des prophéties pour un temps très lointain, ou pour des temps lointains qui ne les concernent pas. Il y a une dernière chose sur l'état d'esprit, on reviendra dessus dans le cours, c'est en ce qui concerne la responsabilité pour les jugements. Parce que les contemporains d'Ézéchiel attribuent cette responsabilité aux fautes de leur père. Et il y a une accusation contre la pensée de Dieu, que la pensée de Dieu n'est pas juste. Et donc on va voir comment Ézéchiel va expliquer et va montrer qu'ils sont bien jugés pour leurs fautes personnelles. Et sur la plateforme, je joins un document qui compile un certain nombre de slogans ou d'expressions qui étaient d'usage à l'époque et qu'Ézéchiel va rapporter. Et donc dans ce document, pour chaque expression, vous avez un contexte qui explique l'idée derrière. C'est un document qui n'est pas très long et je pense qu'il peut vraiment vous être utile pour vous familiariser avec la pensée des lecteurs originaux et puis de l'auditoire original, donc n'hésitez pas à rapidement y jeter un coup d'œil. Donc la centralité du temple, on y arrive, et pour bien comprendre la signification de la thématique du temple dans le livre d'Ézéchiel, vous avez vu à quel point elle est forte, il faut du coup avoir une bonne compréhension du sens théologique du temple dans la culture israélite. Et on remonte donc à l'Exode où Dieu avait révélé à Moïse tous les détails architecturaux pour la tente de la rencontre, qui était un sanctuaire mobile pour l'adoration. C'est des chapitres 25 à 30 d'Exode, donc un grand détail tout de suite dès le début, beaucoup d'attention donnée à cette demeure de Dieu. Et quand il va répéter la loi pour la seconde génération d'Israélites, ceux qui vont vraiment entrer en terre de Canaan, Moïse va néanmoins indiquer que quand la terre sera totalement conquise, Dieu va demeurer de manière permanente dans un lieu qu'il va se choisir, et du coup la tente de rencontre ne va plus être mobile, ça c'est dans Deutéronome 12, parce qu'on a un endroit unique d'adoration qui va symboliser la permanence des Israélites dans la terre de la promesse. Et de manière répétée dans Deutéronome, ce lieu permanent est décrit comme un endroit que Yahvé se choisirait lui-même et qu'il y placerait son nom. Vous avez toute une liste de références là où on voit cette mention. La pleine conquête de la terre promise, elle ne va pas s'accomplir avant le temps de David. C'est lui qui va procéder aux préparations pour la construction du temple permanent. Et c'est Salomon, son fils, qui va le construire. Et on a différents psaumes qui vont décrire la signification théologique du temple. Il y a l'idée que Sion, l'endroit du temple, c'est l'endroit où Yahvé s'intronise lui-même. Il a choisi Sion au-dessus de toutes les autres montagnes de Canaan. Et là j'ai oublié un mot sur la diapositive, vous m'excuserez. La ville et le temple sont considérés comme étant éternellement sécurisés dû à la présence de Dieu en ces lieux. Je vous encourage à lire le psaume 46, 48, les deux. Ça peut vraiment vous imbiber du rapport qu'avait Juda avec le temple. Et du coup, en raison de cette théologie, ça a dû vraiment être un choc quand Jérémie a commencé à prophétiser que le temple serait détruit. Et maintenant, c'est au tour d'Ézéchiel de convaincre les exilés que la chute qui a été prédite pour le temple, elle est vraie. Et une autre pensée centrale pour Juda, c'est celle de la lignée davidique. Il y a 3 alliances qui sont capitales dans la vision du monde des Hébreux. L'alliance abrahamique, avec cette promesse unilatérale de Dieu envers Abraham, d'une postérité, du don de la terre pour toujours, et de la bénédiction, et de ce que tous les peuples de la terre seront bénis à travers lui.
Puis on a l'alliance mosaïque, où elle prend la forme d'un traité de suzeraineté, typique du Proche-Orient antique, avec la notion de réciprocité. Il y a des lois qui sont associées de bénédiction et de malédiction en fonction de l'obéissance du peuple. Et là, on voit une possession de Canaan qui est conditionnelle. Et puis, on a l'alliance davidique. Et je vous suggère de lire 2 Samuel 7, les versets 5 à 16, pour vous remettre ça en tête, avec la promesse à David que Yahvé ne retirerait jamais sa faveur sur sa lignée, qu'il y aurait une maison de David non dérangée pour Israël, le repos des ennemis, et puis un règne qui durerait à jamais. Et quand le royaume du Nord a chuté, c'est pas venu ébranler la sécurité du royaume du Sud, parce que eux croyaient que les symboles d'identité nationale resteraient intacts, puisqu'ils sont restés loyaux à la famille de David, et ils sont restés loyaux à l'adoration au Mont Sion. Le royaume du Nord a laissé tomber ça, est parti avec une autre lignée, et est parti avec l'adoration en Samarie. Mais le royaume du Sud se confortait dans sa fidélité à Sion et à la lignée de David. Aussi longtemps qu'il reste un espoir que la première déportation, en tout cas celle de 597, est temporaire, le peuple peut garder confiance dans la supériorité de Yahvé sur Marduk, Marduk étant le dieu babylonien. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, les guerres étaient considérées comme des guerres de Dieu aussi, dans le sens où le roi victorieux était victorieux parce que son dieu était le plus fort. Du coup, les Babyloniens, eux, affirmaient que Marduk était plus puissant que Yahvé. Mais si la première déportation s'avérait ne pas être temporaire, qu'est-ce que ça voulait dire sur Yahvé, sur la puissance de Yahvé? Et ça va être le rôle d'Ézéchiel d'expliquer pourquoi Yahvé autorise que des païens désacralisent son temple, déportent son peuple d'une terre qui pourtant était supposée être à son peuple pour tout jamais. Et on peut au moins identifier 6 thèmes théologiques qui sont centraux au livre d'Ézéchiel et qui contribuent à comprendre pourquoi et comment et dans quel but ce jugement va tomber sur la nation. Le premier, c'est celui de la sainteté et de la transcendance de Dieu. Et dès la vision d'ouverture que reçoit Ézéchiel, on voit Dieu qui est dépeint dans toute sa majesté et sa transcendance. Toute l'agitation autour de l'exil et de la prédiction de la chute imminente de Jérusalem va poser la question de savoir mais où est Yahvé? Et Ézéchiel va le décrire comme étant toujours assis sur son trône, mais aussi interactif avec sa création. Le deuxième thème, c'est celui de la nature pécheresse de l'humanité. Et c'est un grand contraste avec la sainteté et la transcendance de Dieu. On va beaucoup... le jugement va être dénoncé souvent sous la description de la prostitution, pour dénoncer l'idolâtrie, mais aussi l'injustice sociale, et puis la confiance dans les alliances avec les nations environnantes. Donc c'est ces thèmes qu'on retrouve très souvent chez les prophètes. L'inévitabilité du jugement aussi, comme on l'a déjà mentionné, l'état d'esprit est que l'intervention de Nabucodonosor n'est que temporaire et que la ville va être épargnée. Et Ézéchiel va condamner les faux prophètes qui vont dans ce sens en confirmant que le jugement va bien arriver. Et justement, sur la question du jugement, il va aussi y avoir tout ce thème de la responsabilité individuelle. Parce que Ézéchiel va le prendre à un niveau personnel, en s'opposant à la pensée que le jugement est dû aux fautes de leur père, et en montrant que même si les générations précédentes ont en effet commis des fautes qui ont des répercussions sur les générations futures, le peuple contemporain, il est jugé pour ses propres péchés. Et enfin, non pas enfin, mais on passe dans un autre registre, l'espoir de la restauration. C'est-à-dire qu'après les messages de jugement pour Juda et pour les autres nations, Ézéchiel va se tourner vers un message d'espoir pour la restauration future. Et
à ce sujet, les caractéristiques de la restauration qu'Ézéchiel va décrire, chez Ézéchiel plus que chez aucun autre prophète, elles vont faire référence à un ordre qui est similaire à celui du Jardin d'Éden avant la chute. Et vous pouvez colorier ou tracer ça comme thème parce que c'est très présent dans le livre d'Ézéchiel. Enfin, cette fois-ci, le plan de rédemption de Dieu. Ézéchiel montre vraiment comment les actions de Dieu à travers l'histoire, elles ont un but précis, c'est-à-dire amener la connaissance de la gloire, du nom, de la grandeur de Dieu à toutes les nations. Et du coup, il va montrer que ces actions poursuivent toujours ce but de rédemption et qu'il n'est pas capricieux, que son jugement, il est motivé par un désir de rédemption. Et je veux vous lire un passage qui me touche tellement, que je trouve tellement beau parce qu'il est le reflet du cœur de Dieu dans Ézéchiel et puis de manière générale, le reflet du cœur de Dieu pour cette période, mais pour nous aussi aujourd'hui. Et c'est au chapitre 18, les versets 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le nom de Dieu, donc l'expression le nom de Dieu, c'est une figure de style pour se référer à Dieu dans sa personnalité, dans son caractère, dans sa réputation, dans l'essence de qui il est. Et vous avez déjà remarqué dans l'Ancien Testament combien le nom de quelqu'un souvent contient l'essence de sa personnalité. À commencer même par Adam, il y a ce jeu de mots avec la notion de poussière dans Genèse 5. Donc le nom de Yahvé, c'est une représentation de Yahvé lui-même. C'est sa réputation pour la compassion, pour le pardon, mais aussi sa réputation pour la sainteté. Et le livre d'Ézéchiel, il est marqué par le fait que Yahvé, Dieu souverain, il décide de se faire connaître et de se faire reconnaître, de défendre son nom. On a plus de 75 fois l'expression, telle qu'elle ou avec quelques variations, « Vous saurez que je suis le Seigneur ». Et ça vient vraiment témoigner de ce désir de Dieu, de cette intention de Dieu, parce que son nom a été souillé. Il veut restaurer l'image, la connaissance de qui il est, tant dans le jugement, mais ensuite aussi dans la restauration. Et vous le voyez dans cette structure du livre où Juda va le connaître par le jugement. Les nations vont le connaître par le jugement. Mais ensuite, il va être aussi connu dans le rétablissement et le renouveau. Et je trouve même la structure du livre d'Ézéchiel tellement, tellement parlante et touchante pour nos vies, parce que dans notre marche avec Dieu, j'aspire à, et je prie que nous tous, nous puissions vivre cette connaissance du nom de Dieu dans ces deux aspects. Et il y a une beauté, il y a vraiment une beauté dans le jugement de Dieu et dans la sainteté. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on le vit à travers la sanctification, parce qu'on ne porte plus la culpabilité, on ne porte plus le jugement parce que Jésus l'a pris sur lui, mais on peut en porter les fruits qui sont bons, à savoir une sanctification en connaissant la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on ne vit plus le jugement, mais on peut vivre l'empreinte de sa sainteté en nous qui vient transformer notre caractère. Et on connaît aussi l'amour et le rétablissement, le renouveau de Dieu. Et c'est beau d'avoir à la fois cette intimité avec Dieu qui nous permet de festoyer sur son amour, et aussi cette intimité avec Dieu qui permet de regarder sa sainteté, être convaincu de notre péché et être transformé. Les dernières slides, elles vont plus regarder la structure, la composition du livre, et je vais pas les étudier en détail avec vous parce qu'on a beaucoup à étudier, donc je veux pas perdre trop de temps, même si j'ai pas mal de notes là, mais je vous propose juste, je vais mettre le PDF sur la plateforme, et du coup, si ça vous intéresse, il y a des choses qui peuvent vous aider d'aller le regarder vous-même. Cette slide-là, elle va donner plus de détails sur la structure qui, vous le voyez, est thématique, mais ensuite aussi chronologique pour la première partie. Pour la deuxième partie, il y a les nations, d'abord on a Canaan, puis la Phénicie, puis l'Égypte.
Et pour la restauration, j'ai essayé de diviser un peu, bon ça suit beaucoup les chapitres, hein, mais de manière thématique. Puis on a aussi une composition sous la figure du chiasme, qui est très intéressante à remarquer. Jetez-y un coup d'œil parce qu'il y a énormément de répondants, de choses qui se retrouvent, et c'est assez... comment dire, très bien pensé, très bien structuré. Et puis, comme je l'ai dit, Ézéchiel, c'est vraiment un prophète qui va imager son discours, qui va laisser une empreinte, parce que je pense que même vous, il y a Ézéchiel, vous le connaissiez, si vous ne l'aviez pas étudié en détail avant de vous plonger là, vous le connaissiez quand même déjà pour certaines images très marquantes. Et puis c'est une des choses qu'on va voir dans Ézéchiel, c'est le pouvoir marquant des images. Donc il y a des choses qu'il va théâtraliser, des signes qu'il va théâtraliser. Je les ai classés par thématique, pas forcément par ordre, mais par thématique. Des visions, et puis des allégories qu'il va donner. Donc là aussi, un classement par thématique. Et ça nous amène du coup à la fin de cet enseignement, et ça nous permet de nous plonger dans la matière.